à poser. Je passe tout de suite la parole à Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Messieurs, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, je souhaiterais commencer par dire l'honneur qui a été le mien de présider cette mission d'information sur un sujet auquel je suis profondément attachée, et ce depuis longtemps. Il m'en revient d'en remercier notamment la présidente de la commission qui a souhaité la création de cette mission, mais aussi naturellement les rapporteurs avec lesquels nous avons travaillé en excellente intelligence tout au long de ces 6 mois d'investigation. Nous n'étions certes pas les premiers à nous pencher sur la question, puisque de nombreux travaux avaient été rendus ces dernières années dans la perspective de la réforme des retraites. Mais d'une part, l'Assemblée nationale n'avait pas réalisé ce travail conséquent sur ce sujet, contrairement par exemple au Sénat, et d'autre part, le contexte avait changé avec une réforme moins imminente et une crise économique qui avait profondément bouleversé notre cadre de réflexion. Le travail n'en est pas moins colossal. Il s'agit en effet à la fois d'un enjeu de terrain, d'une réalité difficile vécue par beaucoup de nos compatriotes et dont il nous est régulièrement fait part en tant qu'élus, et en même temps d'un enjeu massif et déterminant pour l'avenir de l'économie et de la protection sociale de notre pays. Face à l'ampleur de ce sujet, à la croisée de l'emploi et de la retraite, qui brasse des questions nombreuses liées aux règles de notre formation professionnelle, de notre santé au travail, de notre droit du travail, de nos prélèvements sociaux, de notre système de retraite, de notre système d'assurance chômage, nous avons choisi d'examiner la question sous tous ses angles. Nous avons rencontré l'ensemble des personnalités et organisations qui avaient travaillé sur ce sujet, les partenaires sociaux, les associations, les administrations, les opérateurs comme Pôle emploi ou les OPCO, les parlementaires, les ministres chargés du dossier. Nous avons aussi fait des expérimentations particulièrement prometteuses sur le terrain, en particulier dans mon territoire, et je salue les organismes et les associations qui portent ces salutaires initiatives. Au terme de ce travail, la mission a évidemment développé de nombreuses propositions que les rapporteurs ne manqueront pas de vous présenter dans un instant. Je souhaiterais souligner les méthodes et les constats transversaux sur lesquels reposent ces préconisations. D'abord, nous avons fait le choix, à la suite du rapport Belon, remis au gouvernement en 2020, de privilégier un autre terme que celui de senior. Probablement innocente au départ, cette terminologie a fini par s'user pour désigner désormais des dispositifs stigmatisants et peu efficaces. Surtout, ce terme de senior ne valorise pas suffisamment l'apport majeur des travailleurs expérimentés au sein de l'entreprise et participe ainsi à une forme de dépréciation de cette catégorie. Les rapporteurs ont donc retenu la formule de travailleurs ou salariés expérimentés et nous souhaitons que cette formule devienne progressivement la norme lorsque nous parlons de ceux qui ont déjà eu une première et parfois longue carrière derrière eux. Je voudrais souligner ensuite que la mission est déterminée à proposer une approche globale et cohérente de cette question après une histoire compliquée. Les allers-retours des politiques publiques sur ces sujets, qui ont parfois privilégié les pré-retraites ou le chômage long avant de revenir sur toutes ces mesures, n'ont pas facilité l'émergence d'une véritable stratégie en faveur des travailleurs expérimentés. De nombreux dispositifs ont été abandonnés au profit d'une politique privilégiant le droit commun, qui peut avoir sa pertinence sur certains sujets, mais participe aussi, sur d'autres, à une invisibilisation de la problématique spécifique de ce public. Cette question est d'autant plus importante qu'elle est très structurante pour l'ensemble de la société. Il existe en ce domaine un véritable retard français par rapport aux pays comparables. Le taux d'emploi français des 55-64 ans est nettement en dessous de la moyenne européenne et pour les plus de 60 ans parmi les derniers en Europe. Les chiffres de sortie du chômage après 55 ans sont extrêmement faibles. Or, sans une véritable politique d'activité des travailleurs expérimentés, les réformes des retraites sont condamnées à prolonger des situations d'inactivité précaire pour beaucoup de travailleurs. Le vieillissement de la population en général, des actifs en particulier,
rend absolument nécessaire d'utiliser toutes les ressources disponibles et celles des travailleurs expérimentés sont immenses. La situation des femmes en fin de carrière, bien souvent victimes d'une double discrimination, montre qu'elles pourraient être les principales bénéficiaires de progrès significatifs en la matière, en vue d'accéder à de meilleurs emplois et à de meilleures retraites. Le combat est donc d'importance, et ma conviction est qu'il ne peut être gagné que s'il est largement partagé. La rupture qui se joue entre 55 et 60 ans concerne à la fois les employeurs et les salariés concernés. L'effet horizon qui se déclenche à quelques années du départ à la retraite constitue le nœud d'un problème complexe. Cette frontière de l'âge, liée à notre système de retraite, renvoie aux acteurs, une fois qu'elle est franchie, l'impression de fausse et dangereuse que former ou se former, accompagner ou se faire accompagner, chercher ou proposer un emploi deviendrait soudainement inutile. Pour résoudre ces difficultés, la conviction que s'est forgée la mission tout au long des auditions et des déplacements est qu'il n'existe pas une solution, mais des solutions. Je paraphraserai même une phrase de notre ministre Elisabeth Borne, un travailleur expérimenté, des solutions. Ces solutions nécessiteront une mobilisation de tous les acteurs, institutionnels, associatifs, partenaires sociaux. Celle-ci a déjà commencé avec la saisine de ces derniers sur le sujet et le souhait du gouvernement d'avancer sur ces sujets. Le travail de la mission a été de baliser de nombreuses pistes qui, une fois assemblées et articulées, pourraient constituer le déclic de transformation profonde sur ce sujet. La mission a ainsi brassé de nombreuses thématiques, mais ces nombreuses propositions peuvent se résumer autour de 3 axes structurants. Maintenir les salariés expérimentés dans l'emploi, qui doit donc se penser très en amont autour des enjeux de la formation et de la prévention. Renforcer le retour à l'emploi en jouant à la fois sur un meilleur accompagnement et sur des incitations mieux calibrées. Enfin, améliorer le passage de la vie professionnelle à la retraite en articulant mieux les dispositifs et leurs incitations à l'activité. C'est donc avec le sentiment qu'un vrai moment de prise de conscience collective et d'action concrète est en train de se jouer que les conclusions de la mission que nous cherchons à vous présenter aujourd'hui. Je vais laisser la parole à mon co-rapporteur, Stéphane Viry, qui va vous présenter toutes ces préconisations. Et ensuite, Stéphane Viry. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, allez-y, monsieur le co-rapporteur. Ah, c'est Didier Martin. Oui, alors j'ai suivi en fait la présidente qui donnait la parole à Stéphane Viry. Donc effectivement, le premier qui commence cette présentation est le co-rapporteur Didier Martin. Vous avez la parole, monsieur le député.